Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi, très contente de commencer la journée avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail. On est présentement à l'aube de la rentrée et on sait que ces dernières semaines, ces derniers mois, en ce qui concerne notre travail, eh bien, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire de part et d'autre de la part de vos employeurs et de votre part aussi. On a parlé du télétravail. Le télétravail, c'est pas le travail à la télé comme je fais là présentement, mais c'est de travailler de la maison, de ne pas se présenter sur les lieux de notre travail, de notre bureau, notre employeur. Et ça, vous savez, le télétravail, dans bien des cas, il y a plusieurs employés, que ce soit dans les paliers gouvernementaux, que ce soit dans les bureaux. Beaucoup d'employés le demandaient depuis longtemps. Et les employeurs étaient un peu frileux à l'idée que leurs employés ne soient pas physiquement sur les lieux du travail. Mais là, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand on peut expérimenter avant de se prononcer sur si une situation est viable ou non. Et c'est ce que la COVID a heureusement, parce qu'il y a eu bien des dommages à la COVID, mais il y a quand même eu des bonnes situations dans lesquelles on a pu tirer profit de cette situation-là. Et heureusement, la COVID, ce qu'elle a permis de faire pour les travailleurs, les travailleuses qui avaient le souhait de faire du télétravail, bien, a permis de vivre l'expérience et des deux côtés, on a pu avoir des conclusions de cela. Et là, il y a un sondage qui a été mené il y a à peu près 1 mois et demi et qui demandait aux gens, quand la rentrée sera à nos portes, qu'est-ce que vous allez préconiser? Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez continuer à vivre en télétravail ou est-ce que vous aimeriez complètement revenir à comme vous étiez avant? Et savez-vous que dans à peu près, il n'y a que 2 % des gens qui ont répondu qu'ils aimeraient revenir comme avant et que c'était leur souhait de pouvoir aménager leurs horaires. Alors moi, je suis très contente de ça. Moi, personnellement, dans ma vie, depuis que je travaille, donc depuis 30 ans, je vis ça. J'ai toujours été travailleuse autonome, j'ai toujours élevé mes enfants en travaillant, en brassant une sauce à spaghetti, en reprenant peut-être le soir s'il fallait. Et je disais à mes amis, essayez de vous ouvrir à ça, il y a même 15 ans, 20 ans, puis je disais, quand on travaille un peu à notre compte, même si on est au sein d'une entreprise, on est comme une petite business à nous-mêmes. Et c'est nous qui décidons à quelle heure de la journée on est plus productive. On peut dîner en 15 minutes, mais après ça, se reprendre le soir. C'est vraiment nous qui déterminons selon notre rythme. Et je montrais ça à mes amis, alors je vous le montre. Si c'est votre cas, vous allez avoir à réaménager votre rentrée, eh bien, achetez-vous 3 écriteaux. Un fermé, un ouvert et un heure d'ouverture et vous faites vos propres heures et vous mettez ça sur la porte de votre bureau pour que les gens respectent votre nouvelle façon de travailler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Pour le mois d'août, le cadeau, c'est un bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et le bracelet, il est déjà béni. Et je veux, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous dire ce que représente depuis toujours la signification du bois d'olivier. Alors, c'est 3 choses, entre autres, c'est la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on décide de porter un bracelet semblable, on indique aux autres et à soi-même, d'ailleurs, qu'on veut être des artisans de paix. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je voulais vous dire aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est seulement pour faire des dons. Pas du tout. Vous pouvez revoir gratuitement toutes les émissions qui sont là depuis plusieurs années. Alors, vous n'avez pour très longtemps à les écouter. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, un évangile sur le pardon. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile sur le pardon. Je ne parlerai pas de la réaction du maître qui les envoie au bourreau. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que quand on aime, on ne compte pas. Ou on calcule mal. 7 fois devient 77 fois, et puis 60 millions de pièces d'argent, ça devient 100 pièces. On ne compte pas quand on aime vraiment. Je vois aussi la compassion là-dedans. Comment on manque de compassion souvent. Compatir, c'est se mettre à la place de l'autre, là. On essaie de se mettre à sa place avec son point de vue, son vécu. Puis là, quand on fait ça, là, avez-vous remarqué qu'on comprend mieux notre frère, notre sœur, et on est touché par son vécu, par sa vie, par ses blessures. Puis tout d'un coup, ça devient plus facile de pardonner. Dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » On demande à Dieu de nous pardonner comme nous, on pardonne. Mais moi, je ne veux pas que Dieu pardonne comme moi, je pardonne, parce que ça arrive souvent que je ne pardonne pas. J'ai de la misère à pardonner. Qui peut nous aider à pardonner si ce n'est pas Jésus? Jésus peut nous aider à pardonner. Jésus veut qu'avec nos compagnons, c'est souvent mentionné dans l'Écriture aujourd'hui, allez le relire. Son compagnon pensait ça, il n'a pas été dans la compassion avec son compagnon. Ses compagnons étaient attristés de sa réaction. Comment Jésus veut qu'on soit avec nos compagnons, avec nos frères et sœurs? Il veut qu'on vive en fraternité. Il veut qu'on se mette à la place des autres. Mettons-nous à la place des autres un peu pour être touchés, pour arriver à pardonner. Demandons au Seigneur cette grâce de la fraternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes beaucoup à m'écrire souvent en disant « Sylvain, j'ai manqué l'émission, je voudrais la revoir, je ne sais pas comment, repassez-la à la télé ». Il y a une chose encore beaucoup plus simple. Vous savez que notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Il y a des gens qui pensent ça. Au contraire, notre site Internet, il est complet. Il y a des textes de prière, il y a les lettres du mois et il y a surtout toutes les dernières émissions depuis plusieurs années, autant les émissions de la semaine que les émissions de la fin de semaine. Alors, si vous voulez voir une émission qui a passé il y a 3 ou 4 ans, vous pouvez la voir. Elles sont tous archivées. Et en plus, c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous répète, c'est le www.lavictoiredelamour.org et vous pouvez revoir les émissions quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et comme je vous disais, c'est tout à fait gratuit. Alors, profitez-en parce que des fois, vous manquez une émission. Alors, vous avez qu'à aller sur notre site Internet. Je vous souhaite une belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! À 9 ans et demi, quand ils m'ont expliqué, ça y est, Maria, tu es en train de devenir aveugle, et j'ai dit que c'est pas moi qui va m'adapter à l'handicap, mais l'handicap qui va s'adapter à moi. Et c'est mon handicap qui m'a rendue forte, comme je suis aujourd'hui. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone.